Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un tirage sur votre carte de l'année. C'est un tirage qu'on fait souvent en début d'année pour voir un petit peu quelle carte va nous représenter, le trait de caractère ou voilà, une vue globale, une carte de référence pour toute l'année 2021. Sachant que en étant en 2021, nous avons déjà une carte qui représente l'année, qui est donc la carte numéro 5, puisque vous faites 2 plus 0 plus 2 plus 1 égale 5. C'est la carte donc du hiérophante, la carte numéro 5. Donc c'est une carte qui va nous parler d'apprentissage, de spiritualité, voire de religion, de guidance aussi, peut-être faire référence à des personnes qui vont vous apprendre de nouvelles choses, ou vous-même aller apprendre des nouvelles choses à d'autres, pour celles qui veulent peut-être enseigner quelque chose. Donc vraiment, si c'est pour les études, voilà, c'est une grande année pour les études. Donc voilà pour la carte de l'année. Après, on peut faire aussi sa carte personnelle. Donc dans ces cas-là, on additionne le mois, le jour, le mois et 2021, bien sûr, et on obtient un chiffre, sachant bien sûr que ici on ne parle que des arcanes majeurs. Donc à partir de 22, vous réduisez. En fait, si votre chiffre est plus supérieur à 22, vous réduisez. Et 22 étant le fou, hein, et pas 0. Donc 22 étant le fou, donc vous réduisez et vous obtiendrez votre carte de l'année personnelle. Non, je vais plutôt interroger l'oracle et je vais interroger le dernier tarot que j'ai reçu, qui est le tarot de l'illumination et vision éthérée. C'est un jeu qui a eu beaucoup de succès en anglais et qui vient de sortir en français. Et mon meilleur ami, quand il est venu au mois de décembre, nous a fait des tirages avec ce jeu et j'ai beaucoup apprécié. Quand j'ai su qu'il sortait en français, et ben j'ai pas hésité à le commander. Il est reçu il y a quelques jours. Donc vous voyez, c'est un jeu qui est magnifique, avec c'est basé sur l'art nouveau et il est doré, donc j'adore ça. Et puis dans la tout, alors sans faire exprès, pour désigner les signes astrologiques, parce que je vais faire au hasard, hein. Enfin, je vais tirer les cartes et on va prendre au fur et à mesure les signes qui apparaissent, en même temps pour avoir quels sont les signes qui apparaissent en premier, par exemple. Je vais utiliser cet oracle astrologique de Nunéa Weaverstone, qui est également art nouveau. Donc c'est vraiment, vraiment des belles coïncidences, je trouve. Donc voilà, je vais utiliser pour mes tirages basés sur les signes astrologiques ce jeu. Et je vais essayer d'utiliser le tarot de l'illumination et des visions éthérées pour voir un petit peu ce qu'il donne. Et comme il est doré, je pense que pour une carte de l'année, c'est très bien. Donc voilà, donc là nous avons les 12 signes astrologiques. Donc moi je suis Gémeaux. Il y a vraiment les 12. Et puis on va tirer une carte avec ce jeu. Allez, donc je vais d'abord trier, hop, le jeu avec les 12 signes. Voilà. Et je vais tirer, brasser également les cartes avec du tarot. Ah bah, regardez, je vous disais, celle qui s'est retournée, c'est la carte du hiérophante, justement. C'est notre carte de l'année 2021. Il n'y a pas de coïncidence dans les cartes. Donc là, je vais mettre ça ici et je vais étaler comme ceci les cartes. J'enlève la boîte, je fais un peu mon ménage. Hop. Voilà. On voit pas trop celle-ci. Voilà. Et je vais prendre donc au hasard une carte. Alors on va commencer par la carte pour les poissons. C'est le premier signe qui arrive donc pour 2021. Le premier signe que je tire pour 2021. Alors, quelle va être la carte pour les poissons?
Le cavalier de coupe. Ah, on va parler de romantisme, on va parler de sentiments, d'émotions. Donc ça va être une année riche en émotions. Si vous êtes célibataire, que vous recherchez l'âme sœur, n'hésitez pas. Le cavalier de coupe, ça veut dire que ça va être peut-être une bonne année pour rencontrer votre âme sœur. Donc je pense que pour vous les poissons, ça va être une très très bonne année. Dans le côté négatif de cette carte, faites attention de ne pas être trop fleur bleue et de ne pas trop faire confiance aux autres. Voilà, on ne sait jamais, méfiez-vous, restez quand même, vous voyez ici, il est complètement en armure, donc restez quand même sur la défensive. Et regardez ici, on a des poissons, mais regardez-moi ça, si ce n'est pas hallucinant. Donc très belle carte pour vous les poissons. Ensuite, on va passer au lion. Alors, les lions. Je vais remettre ceci ici. Les lions. Les lions, les lions, les lions. On a le 6 d'épée. Un nouveau commencement, vous allez prendre le large, vous allez peut-être quitter certaines choses, soit dans le domaine du travail, soit dans le domaine de l'amour. Vous avez vraiment envie d'aller voir un nouvel horizon. Donc voilà, dans le côté négatif, bah écoutez, c'est une carte qui peut nous dire de faire attention aux obstacles. Peut-être que c'est aussi bien de tout quitter et de partir à l'aventure, mais n'essayez de ne pas vous perdre non plus. Donc réfléchissez bien si vous voulez changer de cap, vivre une nouvelle aventure. Ne faites pas ça non plus trop à la légère et réfléchissez-y beaucoup. Ensuite, nous allons choisir cette carte-ci. Donc là, nous avons les scorpions. Alors la carte pour les scorpions. La carte pour les scorpions, j'ai envie de celle-ci. Et on a le 2 de pentacle. Donc là, on vous invite, les scorpions, à cette année retrouver votre équilibre. Vous essayez de jongler entre vos comment on va dire, vos deux activités, hein, votre activité professionnelle et puis votre vie familiale par exemple, ou peut-être deux activités professionnelles, une qui vous permet de vivre et une qui va vous permettre de vous épanouir. Trouver un petit peu voilà, le juste milieu. Retrouver l'équilibre émotionnel, spirituel également, puisqu'on est sur une année basée sur la spiritualité avec le hiérophante. Peut-être une envie, en effet, peut-être aussi d'apprendre quelque chose de nouveau, parce que peut-être que votre vie actuelle ne vous convient plus, votre vie professionnelle ne vous convient plus, vous avez envie de faire une formation pour travailler dans autre chose. Donc là, ce sont pour les scorpions. Ensuite, celle-ci. Celle-ci, nous avons les Verseaux. Alors, pour les Verseaux, j'ai envie de celle-ci. Pour les Verseaux. Oh, vous avez l'impératrice. Magnifique carte de la... En plus, c'est un arcane majeur. Donc, ça veut dire que 2021 sera pour vous une année très importante. Et ça va être une année qui va être basée sur la créativité. Peut-être que certaines vont avoir un enfant, pourquoi pas, parce que c'est la carte aussi de la maternité. Le conseil, bah voilà, c'est de laisser libre cours à votre créativité. Si vous êtes déjà maman, peut-être aussi voir un petit peu les relations avec vos enfants. Pourquoi pas comment améliorer vos relations avec vos enfants. Voilà, pour moi, la carte de l'impératrice, c'est que c'est une année qui va être très florissante pour vous, très créatrice. Hein, ça va être vraiment la créativité qui va être au centre de cette année. Donc ça, c'est pour les Verseaux. Ensuite, Cancer. Maman était Cancer. Ma maman était Cancer.
Alors, cancer, cancer, cancer. Le valet de bâton. Ça va être une année qui va être intéressante. Vous allez observer les choses. Vous allez peut-être essayer de franchir un cap pour mener à bien un nouveau projet. Mais cette année, vous allez en être dans l'observation d'abord. Vous allez observer les choses. Le valet, vous allez aussi... Le valet, c'est tout ce qui est en rapport avec la nouveauté. Hein. Et le bâton, c'est tout ce qui est désir, passion. Peut-être que vous allez vous découvrir une nouvelle passion en 2021. Voilà. Ensuite, ici, nous avons les béliers. Alors, les béliers, je prends 10 de bâton. Ah, les béliers, donc pour ceux et celles qui bossent très dur, qui ont un lourd fardeau sur les épaules. Alors, c'est pas forcément que dans le travail. Ça peut être un fardeau spirituel, ça peut être des blessures d'âme, ça peut être des problèmes au niveau émotionnel. Voilà. Là, on vous encourage en 2021 à essayer de vous alléger des fardeaux que vous avez. Essayez de faire un travail de méditation ou un travail autre, hein, psychologique ou quelque chose en tout cas qui va vous permettre de vous alléger de ces fardeaux, parce que là c'est trop lourd. Et si vous n'avez pas envie que votre année 2021 soit une année lourde, longue et compliquée, je vous encourage à vous décharger de certaines responsabilités ou autres. Si vous y parvenez, en tout cas ce sera une très bonne année. Sinon vous allez travailler cette année à essayer de vous alléger pour 2022. Ensuite, il nous en reste donc 6. Ici, les Gémeaux, ça y est, c'est mon signe. Alors, moi je sais déjà ma carte de l'année, donc j'ai bien précisé pour les abonnés. Le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, écoutez, le 2 de bâton, c'est quand on observe les choses de haut également. Alors peut-être que le 3 de bâton tout à l'heure c'était un peu plus dans l'action, le 2 de bâton un peu plus dans l'observation. Et en fait vous allez avoir tendance cette année à regarder plutôt les choses de haut sans vraiment vous impliquer. Vous allez peut-être avoir l'impression d'être un peu déconnecté aussi de tout ce qui se passe. En fait, vous allez vouloir voir les choses sous un nouvel angle. Vous allez pas vraiment vous impliquer dans tout ce qui est plus terre à terre. Enfin, c'est ce que la carte en tout cas me dit. Donc on voit ce personnage qui est en haut de sa tour, qui regarde en bas, mais vous voyez, il s'implique pas vraiment, il observe. Donc vraiment une année qui est basée sur l'observation. Peut-être que vous-même, vous allez essayer de vous détacher aussi de tout ce qui est un petit peu terre à terre et pour vous élever spirituellement aussi. Donc ça, c'est pour les Gémeaux. Ensuite, les Sagittaires. Alors, pour les Sagittaires, ici, le 6 de Pentacle. Alors, les Sagittaires, c'est votre carte, elle nous parle de générosité. Vous allez faire preuve d'une grande générosité où vous-même, vous allez être quelqu'un de généreux cette année. C'est vraiment la carte qui vous représente. Voilà. Et vous allez aussi rechercher une certaine stabilité, peut-être au niveau financier et une certaine stabilité matérielle. C'est ce que vous allez essayer de rechercher. Alors, si on prend le côté négatif de cette carte, c'est peut-être arrêter d'être trop généreux pour peut-être établir aussi votre situation financière. D'accord? Donc voilà pour les Sagittaires. Il nous en reste 4. Alors, 4. Celle-ci.
ce sont les Capricornes. Et j'ai envie d'aller chercher là-bas au bout. Et les Capricornes, la reine de Pentacle. Oh là là, vous allez faire fructifier vos économies ou en tout cas le projet que vous êtes en train de mener ou alors vos amours, je n'en sais rien, mais en tout cas, alors tout ce qui est Pentacle, c'est plus tout ce qui est matériel et financier, mais pourquoi pas au niveau relationnel, en tout cas, tout ce que vous avez... en fait, vous allez récolter les fruits de votre travail. Voilà. Vous allez retrouver une certaine stabilité justement ici et profiter aussi de tout ce que vous avez acquis. Donc, Reine de Pentacle, c'est une très bonne carte pour les Capricornes. Ensuite, nous avons les Vierges. Alors, les Vierges, j'ai envie d'aller chercher par ici. Le fou, les Vierges. Allez, on nous parle d'insouciance, de nouveautés, nouveaux projets. On part à l'aventure sans se soucier de ce qui risque d'arriver. Voilà, vous allez faire votre petit cheminement spirituel. Là, vous allez explorer des nouvelles choses. Donc, quand on a le fou, voilà, c'est que on va être un petit peu plus insouciant qu'on ne l'était. Attention quand même, parce que ça, c'est le côté négatif du fou, à ne pas trop l'être. Ouais, il faut pas être trop insouciant non plus. Hein. Faut pas tout quitter, voilà, trop rapidement. Vous voyez, il faut être quand même... voilà, c'est bien d'avoir ce petit côté fou, mais pas trop non plus. Voilà, il faut savoir retrouver un certain équilibre. Donc là, ce sont pour les Vierges. Les informations concernant les balances cette fois-ci. Alors, les balances. Le 4 de bâton, les balances. Et bah oui, là, on a de la célébration dans l'air et on a de la stabilité. Vous êtes en train de concrétiser quelque chose, de rendre quelque chose très stable. Et ça va permettre une certaine... Alors, ça a aussi la carte de la fête, hein, de la joie de la fête. Il y a une réussite de quelque chose ici. Ouais, il y a une réussite d'un projet. Hein, les bâtons, c'est les projets. C'est voilà, tout ce qui est créativité, passion. Donc, quelque chose qui va se concrétiser ici en 2021. Ensuite, le dernier signe, ce sont les taureaux. Mon papa était taureau. Alors, les taureaux. On a le 4 d'épée. Alors là, on parle de stabilité au niveau mental, au niveau des réflexions, au niveau, ouais, peut-être que vous avez beaucoup trop cogité en 2020 et en 2021, vous allez enfin stabiliser un petit peu votre cerveau, on va dire. Vous allez le mettre un petit peu au repos, vous allez retrouver une stabilité au niveau des pensées, hein, parce que c'est pas très bon hein, de trop cogiter. Après, on finit en burn-out. Donc là, voilà, on vous demande de stabiliser un petit peu tout ça en 2021. Travailler en méditation, faites du sport, du yoga ou autre activité qui va vous permettre justement de stabiliser votre mental. Et voilà pour les taureaux. Bah écoutez, j'espère que ce type de tirage vous a plu. Moi, je suis très contente de vous avoir présenté votre carte de l'année. Si vous voulez des compléments, n'hésitez pas hein, à faire des petites recherches sur Internet. Si vous avez eu un arcane majeur, bon, bah, c'est que ça va être une année quand même assez importante. Et pour les autres, bah, écoutez, n'hésitez pas à travailler le domaine concerné et à tenir compte aussi du côté positif ou négatif de la carte. Donc n'hésitez pas aussi à aller vous renseigner. Donc j'espère que ça vous a beaucoup plu. Je vous dis à bientôt. Peut-être que de temps en temps je vous ferai aussi la même chose, mais pour 15 jours par exemple, une semaine, 15 jours ou un mois. Et en rajoutant peut-être une coupe avec un autre jeu pour avoir plus d'informations. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce tirage. Donc, j'espère que vous avez pris du plaisir également à regarder. Donc, n'hésitez pas à regarder votre signe solaire, mais aussi votre signe lunaire. Donc, moi, par exemple, je suis Gémeaux, ascendant en Vierge, avec en signe lunaire Sagittaire. Donc, allez voir tout ça sur Internet. Hein, vous trouverez facilement comment savoir son signe lunaire.
Bon, le signe solaire, ça souvent tout le monde le connaît, hein, c'est notre signe de naissance. Enfin, les trois sont signes de naissance, mais je veux dire, c'est notre signe que l'on connaît le plus. Après, bien sûr, il y a l'ascendant. Donc là, pareil, vous pouvez aller voir sur Internet, savoir quel est votre ascendant. Et le signe lunaire, donc où était, dans quelle maison était la lune au moment de votre naissance. Voilà, voilà. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous!